Bonjour tout le monde, une vidéo pour vous expliquer comment à quoi correspond un son. C'est pour ça que maintenant je suis passé en alerte par synthèse vocale. Pour ceux qui ne veulent pas parler dans leur micro, qui trouvent que leur voix est horrible, je vous propose donc un site internet que je vous mets dans le chat qui s'appelle TTS Reader. Vous tapez n'importe quelle phrase, par exemple scalp DAX mini achat, vous choisissez la langue dans laquelle vous voulez que la personne parle. Vous pouvez évidemment vous amuser à mettre une phrase française et demander à un Allemand de la prononcer. Il aura un bel accent horrible. Vous vérifiez en cliquant sur Play que la phrase vous plaît bien. Parce qu'évidemment, comme on a de l'anglicisme, des fois il faut rajouter des fausses lettres pour que la personne prononce ce que vous avez envie. Par exemple, je ne sais pas, avoir un E ici. Évidemment après. Voilà, c'est peut-être mieux avec un E. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous partager le son de ce que je propose. Ce n'est pas possible sur ClickMeeting, ou alors je n'ai pas trouvé l'astuce. Une fois que vous avez bien choisi votre phrase, à ce moment-là, il vous reste à l'enregistrer. Alors, ce site ne vous permet pas d'enregistrer l'audio. Voilà. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un enregistreur de son. Par exemple, moi, je vous conseille Audacity, qui est complètement gratuit et qui permet de retraiter n'importe quel fichier son. Je le mets sur ce que j'entends pour qu'il récupère le son Windows. Je déclenche l'enregistrement, je le laisse quelques secondes, comme vous voyez, comme je l'ai mis sur ce que j'entends, eh bien je n'ai pas le micro de branché dessus, donc du coup tout est plat malgré le fait que je parle, et ensuite je déclenche la voix. Voilà. Donc vous voyez l'enveloppe qui s'est agitée, ça prouve bien que le site a bien prononcé la phrase, et à partir de là, il ne vous reste plus qu'à enlever tout ce qui était avant, refaire votre découpage. Je vous laisserai trouver les fonctionnalités. Voilà, hop, voilà à quoi correspond la phrase. Donc on laisse un petit peu de blanc avant, un petit peu de blanc après, pas trop. Moi je laisse un dixième de seconde, là-haut ce sont les secondes. Et ensuite vous exportez le fichier en fichier WAV, soit 16 bits, soit 32 bits, comme vous voulez. De toute façon, c'est un son qui n'est pas top top. Voilà, vous l'enregistrez. Vous voyez là, j'ai déjà plusieurs phrases, les optimini, les scalps, différents scalps, etc., etc. Vous l'enregistrez là, test. De là, on vous demande de remplir les métadonnées. Vous n'avez pas besoin de métadonnées pour un fichier Wave. Voilà. Et c'est fini. Tac. Normalement, si je trace, si je classe, modifiez-le. Voilà. J'ai un test web qui est arrivé aujourd'hui. Le numéro, on s'en fout. Le titre, pas plus. Voilà. Et donc voilà le fichier. Voilà. Donc vous n'avez toujours rien entendu, mais moi j'ai bien entendu dans mes oreilles. Une fois qu'on a notre fichier, on n'a plus besoin d'Audacity, on n'a plus besoin de TTS Reader. Il suffit ensuite d'aller sur un indicateur qui spécifie des alertes. Par exemple, le croisement de l'histogramme de la MACD, vous la mettez à vrai et vous choisissez votre fichier. Pour choisir le fichier son, vous cliquez sur Examine. Vous allez chercher votre fichier. Donc là, on avait appelé test. Ouvrir. Et après, bien penser à tester votre fichier une fois qu'il a été sélectionné en cliquant sur le petit bouton play qui est ici.
Voilà, parce qu'il arrive que certains fichiers web n'arrivent pas à s'exécuter au travers de la plateforme. Voilà, donc si vous avez réussi à entendre ce que vous aviez prévu ici, à ce moment-là, il vous reste à faire OK. Et puis voilà, votre alerte est posée. Pour enregistrer les sons, le Windows Recorder, je pense qu'il suffit. Mais autrement, le nom du logiciel, c'est Audacity que je vous mets dans le chat. Voilà, c'est un freeware gratuit. Je vous remercie à tous.